suis secrétaire à la maison familiale de Saint-Renan depuis une vingtaine d'années. Je travaille avec ma nouvelle collègue qui s'appelle Émilie Kemener. Donc j'accueille les personnes directement qui viennent à la maison familiale. Je réponds au téléphone et on s'occupe également de toute la partie mail. Ça c'est pour l'accueil et puis ensuite il y a toutes les tâches administratives. Donc la comptabilité, facturation, les relations avec le conseil d'administration, avec les ministères, toutes les plateformes qu'il faut remplir. Ça nous occupe bien. Donc on a un répondeur sur lequel donc on indique quand le secrétariat est fermé, on indique les heures auxquelles les personnes peuvent nous joindre. Donc, le matin, du lundi au vendredi, de 8h à 12h30 et de 13h15 à 17h. Et ensuite, on est toujours joignable par mail, évidemment. Bonjour, je suis Anthony Rouanet, je me présente, je suis maître de maison à la MFR de Saint-Renan depuis 2019. Est-ce que vous proposez des plats végétariens? Il m'arrive de proposer des plats végétariens, mais c'est dans la réglementation théoriquement, il faut qu'il y ait des plats végétariens. Et sinon, à part les plats végétariens, est-ce qu'il y a des repas à thème? Oui, nous avons un repas à thème, un repas sur la thématique bretonne avec des personnes extérieures qui interviennent pour danser et il y aura une potée aux choux, voilà, des plats typiques de la région. Il y a également des stages techniques et on voulait savoir comment ça se passe. Alors, concernant les stages techniques, ils font un stage du lundi au vendredi. Il y a une liste qui est déterminée en début d'année avec un mix des différents niveaux et des élèves qui sont présents dans l'établissement. Donc, le stage se déroule de 8h30 le matin à 14h et de 17h à 20h. Concerne mon poste de maître de maison, cela consiste un petit peu... maître de maison, c'est une thématique de poste qu'on nomme notamment dans les MFR, sinon c'est plus ou moins responsable de restauration. Mon poste consiste à avant tout produire des repas, donc cuisiner, mais aussi à gérer les approvisionnements, à créer les menus, les approvisionnements en nourriture, mais également en hygiène, allant du produit de nettoyage jusqu'au papier essuie-tout et tout ce qui s'ensuit. Dans le self, vous pouvez accueillir combien de personnes? Alors, le self en place assise, on peut accueillir environ 92 personnes, il me semble, en place assise. Et lorsqu'il y a plus d'élèves, on fait une rotation au niveau du service. Lorsque les premiers sont servis, ils sortent et laissent la place pour les derniers. Bonjour, Bertrand Pouget, formateur de sciences à la MFR de Saint-Renan. Bonjour. Alors du coup, c'est quoi votre objectif en tant que formateur à la MFR de Saint-Renan? L'objectif, c'est à la fois de donner les bases pour réussir aux examens et également redonner confiance aux élèves que je peux avoir dans l'année. Et qu'est-ce qui vous différencie des profs dans notre établissement? Je pense qu'on essaye d'être peut-être plus attentif aux difficultés et trouver des solutions pour résoudre les problèmes d'apprentissage, pour aider à progresser. Et est-ce que vous êtes toujours joignable pour vos élèves? J'essaye de l'être au maximum. Je confie mon mail professionnel et même le week-end, il m'arrive, si je suis disponible, de répondre aux demandes. Et du coup, pendant les pauses, etc., ils peuvent venir dans le bureau vous voir? Si je peux pas, je préfère dire que je suis pas disponible, mais sinon au maximum, je suis favorable. La MFR dispose également de salles d'OTP, santé, petite enfance, ainsi que cuisine. Bonjour, je suis Samuel, animateur à la MFR pour cette année. Bonjour, y a-t-il des animations tous les soirs? Oui, il y a souvent des animations, à part le lundi où on n'est plus sur la conversation, sinon il y a des animations tous les soirs. D'accord. De quelle heure à quelle heure? Juste après le repas, donc à partir de 19h30 et jusqu'à ce qu'ils montent dans leur chambre jusqu'à 21h. D'accord. Que propose la MFR comme animation? Et quel type d'animation? On a des animations du type sportive, qu'on peut plus faire quand il y a les beaux jours. On a fait beaucoup de balles aux prisonniers, balles américaines, du volley, du foot. Pendant les mauvais jours ou quand la nuit tombe plus tôt, on est plus sur des activités de type créative ou sportive, mais en intérieur, ping-pong, etc. Et comment s'organisent les sorties à l'extérieur? On a des sorties au bowling, des sorties au BBH, qui est Brest-Bretagne Handball. Et on fait aussi des sorties à la plage qui s'organisent du coup avec les jeunes. Ils proposent leurs idées et on accepte ou non.
Alors Pauline, pourquoi as-tu arrêté en filière générale? Alors personnellement, j'ai arrêté en filière générale car j'avais beaucoup de difficultés en cours et j'avais envie de réaliser différents stages dans le domaine de service à la personne pour savoir ce que je voulais faire plus tard comme métier. Et toi? Moi, je suis arrivée à la MFR du Saronnement parce que je savais déjà que je voulais réaliser un métier qui était dans le domaine de service à la personne et mes parents m'ont donc conseillé la MFR de Saronnement. D'accord. Et pour toi, est-ce que le rythme de l'alternance était facile à trouver? Au début de la formation, c'était assez compliqué car on rentre dans le monde du travail et pour les devoirs d'alternance aussi, trouver une certaine organisation, ça peut être compliqué. À la MFR de Saronnement, qu'as-tu réalisé comme stage? Personnellement, j'ai commencé par un stage en restauration collective. Ensuite, j'ai fait des stages dans le domaine de la petite enfance, donc en école maternelle, en maison d'assistante maternelle. J'ai fait aussi dans le domaine avec les personnes âgées. J'ai fait des stages en aide à domicile et en EHPAD. Et j'ai fait aussi une semaine en animation. Du coup, pour toi, comment se passent tes recherches de stage? Donc des fois ça peut être assez compliqué car on peut avoir des réponses négatives, mais malgré tout il ne faut pas perdre espoir, contacter plusieurs structures. Donc pour ma part, soit je me déplaçais directement, ou soit je téléphonais. Peux-tu me décrire une journée à la MFR? Alors, les journées à la MFR, donc déjà, elles débutent à 8h30. Elles finissent à 16h45. Et donc, on a une pause méridienne de 12h30 à 13h45. Et du coup, durant la journée, on a différents cours, donc que ce soit professionnel ou général. Quel est le rôle des CCF et de l'épreuve E6 et l'importance des préparations? Donc les CCF, donc c'est des contrôles en cours de formation donc, qui vont s'établir sur l'année de première et de terminale, donc qui vont commencer en janvier le plus souvent, et du coup qui sont importants pour le bac car ça compte pour le bac. Et, du coup voilà. Ok, merci beaucoup, au revoir. Merci à toi aussi, au revoir. suis ici pour vous poser quelques questions concernant votre travail en restauration collective. Première question, combien êtes-vous à travailler à la MFR en restauration collective? En restauration collective, au sein de la production de repas, je suis tout seul avec l'aide de stagiaires du lundi au vendredi. Au niveau du service et de l'entretien, j'ai Pierre qui est collaborateur technicien au niveau de l'entretien des locaux et autres. Et Anaïs qui, elle, fait tout ce qui est entretien des locaux, qui est à mi-temps avec une autre collègue. D'accord, ok. Et du coup, vous faites quelle tâche Alors, mon travail consiste, on va dire, à un tiers cuisiner et le 2 tiers reste dans la gestion des commandes, création des menus, gestion des commandes, relationnel commercial, gestion des protocoles, gestion des stagiaires.
avec tous les documents de traçabilité, de comptabilité à mettre à jour et commandes d'alimentaire mais également d'hygiène. D'accord, ok. Avez-vous des lois ou des réglementations à respecter Oui, il y a beaucoup de protocoles dans la restauration, notamment collective, pour le HACCP, qui fait qu'il faut tenir à jour des suivis de matériel ainsi que des suivis de protocoles de gestion de la sécurité alimentaire. Les plats témoins, relevé de température des plats servis, suivi des huiles de friture et voilà, pas mal de petits documents à tenir à jour au quotidien. D'accord. Quel est votre objectif principal en restauration collective? Alors, mon objectif principal est que pas les clients, mais les élèves soient satisfaits de la nourriture et suffisamment à manger, que ce soit qualitatif, gustatif et aussi tenir un budget. Ok. À quel moment de la journée êtes-vous confronté à une situation en restauration collective? Tout au long de la journée. Au niveau du service le midi, lors du self où je sers à la rampe avec mes collègues et les stagiaires qui aident. Ok. Et dernière question, est-ce que vous répondez aux besoins des élèves? Si oui, lesquels? Est-ce que je réponds aux besoins des élèves? Alors quand les élèves me demandent de faire des burgers à tous les repas, non, je ne réponds pas aux besoins des élèves. C'est mon téléphone. Oui, je réponds aux besoins des élèves. Déjà, leurs besoins de gestion alimentaire avec des repas équilibrés, des repas qui respectent les protocoles d'hygiène, mais également des gestions de protocoles économiques. J'ai un portefeuille à tenir mensuel, on va dire. Chaque coup de repas n'est pas identique, mais c'est lissé sur le mois. D'accord, ok. Voilà. J'espère avoir réussi à répondre à vos questions. Bonjour, je viens vous interviewer par rapport à votre stage tech que vous réalisez actuellement à la MFR de Saint-Renan. Donc tout d'abord, en quelle classe êtes-vous? Alors nous, on est en 3e. D'accord. Et combien de temps dure votre stage? Il dure une semaine. Est-ce que vous savez principalement dans quel domaine ça touche votre stage? Tout ce qui est du domaine de l'hygiène en soi, tout ce qui est entretien des sanitaires, etc. Et surtout la restauration pour les élèves. D'accord. Quel type de tâches êtes-vous mené à réaliser durant votre stage? La plonge, le ménage et l'entretien des locaux. La restauration aussi. Racontez-moi, est-ce que vous pouvez me raconter une journée type que vous réalisez en stage? On commence généralement à 8h30. Donc on fait tout ce qui est entretien des internats, des locaux en général. Ensuite on a une petite pause, on va dire. Après on fait on fait la préparation de la salle à manger, de tout ce qui est restauration. L'après-midi généralement c'est assez calme et le soir on fait vraiment tout ce qui est restauration, ménage, vraiment entretien des locaux pour que ce soit prêt le lendemain. D'accord, et c'est pas trop dur au niveau horaire
de gérer ça? Si. Un peu? D'accord. Bah, merci beaucoup. À l'AMFR, on propose des cours d'animation. Ici, Enora et Juliette, 2 jeunes alternantes, sont en cours de couture. Ces cours permettent aux jeunes de pouvoir gagner en autonomie et également de mettre leurs nouvelles compétences en œuvre lors de leur stage. Pour les jeunes internes, des activités sont régulièrement proposées. Ici, c'était une soirée peinture et jeux de société. Cela permet aux jeunes de se retrouver entre eux et de décompresser après une dure journée de formation. Ces temps d'échange sont généralement très appréciés par nos jeunes. Je m'appelle Tiffaine et je vais vous parler des TP Santé que nous avons pu faire durant notre formation. Donc ces travaux pratiques nous ont permis à apprendre comment faire et à prendre de bonnes habitudes pour éviter de se blesser. Donc comme on peut le voir sur la vidéo, nous sommes en train de faire un lit occupé. Et sur la deuxième vidéo, nous pouvons voir un bain de pied où nous sommes en train de faire de la communication également avec le résident. Donc cela nous permet d'amener les bonnes habitudes sur nos structures de stage avec les personnes âgées. À l'AMFR, il y a plusieurs stages, dont un stage en petite enfance. C'est pour cela qu'on va vous montrer une journée type dans une crèche, MAM, multi-accueil, etc. On va vous montrer aussi les différentes activités qui sont proposées durant la journée aux enfants. À l'AMFR, on réalise des TP santé et ces vidéos ont été prises dans la salle de TP petite enfance. Dans la crèche, on propose plusieurs activités adaptées aux enfants, comme leur lire une histoire, du dessin, de l'éveil musical, des jeux de société, de la motricité fine ou non. Il y a aussi des espaces extérieurs dans lesquels les enfants peuvent jouer avec des jeux comme des voitures, un bac à sable, des ballons, une cabane, etc.